Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un concept qui vous a particulièrement plu. La dernière fois je vous ai proposé 4 animés à voir absolument. Aujourd'hui on va pas parler de séries, pas tout de suite, ni de films, ni faire un épisode 2 sur les animés. Mais je vais vous proposer 4 livres à lire absolument. Les livres, je les ai juste ici, j'ai les 4, hein. Vous pouvez en voir un déjà comme ça, voilà. Et donc ces 4 livres, il faut les lire absolument. Alors comme pour l'autre vidéo, il y a des livres qui sont à peu près connus et d'autres moins. Les 2 premiers sont pas très connus, mais les 2 c'est quand même des gros classiques. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors, avant de commencer la vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas les mêmes lunettes qu'avant. Ce n'est pas des nouvelles lunettes, ce ne sont pas des nouvelles lunettes plutôt, c'est tout simplement mon ancienne paire parce que j'ai cassé les autres. Voilà, en gros, je me battais avec des gens, il y en a un qui m'a foutu un gros coup de poing, sa mère, en plein milieu, et du coup ça s'est cassé en deux. Non, c'est faux. En gros, j'ai nettoyé mes lunettes. Et il y a le truc qui s'est cassé ici, en fait moi je les tiens ici pour les nettoyer, voilà. Du coup je mets celle-là en attendant d'en avoir des nouvelles. Voilà, donc attendez-vous à me voir avec des lunettes, ces lunettes là et d'autres lunettes dans les prochaines vidéos, peut-être jusqu'à longtemps. Bien, trêve de bavardage, passons au premier livre. Le premier livre que vous devez lire, absolument, c'est Les Réveilleurs de Soleil. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le film, le livre d'Oxmo Puccino. Ouais. Oxmo Puccino, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je vous renvoie directement à mon rapographie sur lui. Donc soit je le mets ici, soit en description, soit si j'oublie, vous tapez rapographie Oxmo Puccino, vous allez trouver. Donc c'est tout simplement un rappeur français, voilà, que j'aime beaucoup. Et il a sorti un livre et du coup c'est pas parce que c'est lui qui l'a sorti, enfin un peu quand même, mais c'est parce qu'il y a aussi l'histoire qui me raconte, l'histoire qui est trop bien. Donc ah oui, je vais juste lire ce qu'il y a marqué derrière pour que ça aille plus vite, parce que au lieu que je fasse mes résumés à moi, vous allez comprendre avec ça. Donc depuis que le soleil ne se lève plus, la vie s'éteint à petit feu. Rosie craint pour la santé de son grand-père Edmond qui pousse des quintes de tout à arracher des séquoias. Du haut de ses 13 ans, elle décide de trouver un moyen de ramener le soleil et part sur son vélo Harley à sa recherche. Mais sa bonne volonté ne suffit pas. Après avoir échoué à convaincre Noé, l'homme le plus riche du monde, de l'aider, elle se lance dans une épopée qui lui fera croiser la route de Crépuscule, un paria au grand cœur, Aube, son ange gardien, Vénus, la femme la plus belle du monde, le fameux Phamos, Ilra, la magicienne, et son mari, le Chakino ou Sino, voilà. Momo, le pêcheur, un sonneur de cloches, et même des éléphants footballeurs. Mais qui va réussir à réveiller le soleil? Voilà. En gros, c'est une très belle histoire qu'on vous invite à lire dans ce livre. C'est un peu fantaisiste et fantastique. J'ai déjà commencé à le lire, voilà, j'en suis là. Et là il y a le marque-page, donc voilà qui est Oxmo Puccino. Voilà. Il y a le focus qui se met sur son visage. Voilà pour le premier livre. On va passer au deuxième. Le deuxième livre que vous devez lire, c'est Petit Pays. Et encore une fois, c'est un livre d'un chanteur, rappeur. Voilà. Les deux c'est des rappeurs, mais je dis plutôt chanteur parce que c'est pas vraiment dans le thème du rap. Mais c'est de Gaël Faye, comme vous voyez là en gros. Gaël Faye, pareil, j'ai fait un rapographie sur lui, donc si vous voulez connaître toute son histoire, allez-y. Alors là c'est pareil, j'ai commencé, j'en suis au chapitre 5. Voilà, donc avant Gabriel faisait les 400 coups avec ses copains de leur coin de paradis. Et puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son petit pays, le Burundi, ce bout d'Afrique brutalement malmené par l'histoire.
Plus tard, Gabriel fait revivre un monde à jamais perdu. Les battements du cœur et les souffles coupés, les pensées profondes et les rires déployés, le parfum de citronnelle, les termites, les jours d'orage, les jarcandas en fleurs. L'enfance, son infinie douceur, ces douleurs qui ne nous quittent jamais. Donc en gros c'est une fiction, enfin c'est pas vraiment une fiction, mais voilà, en gros c'est un livre qui s'inspire de la vraie vie de Gaël Faye. Voilà. Donc il y a eu un film dessus, pas pour les Réveilleurs de Soleil, mais pour Petit Pays, il y a eu un film de Éric Verviers dessus, où j'ai fait un conseiller des films dessus il y a pas longtemps. Enfin il y a longtemps quand même, mais voilà, quand j'ai repris. Et voilà. Donc en gros c'est extrêmement bien. Et c'est très émouvant parce que ce qu'a vécu Gaël Faye est horrible. Ensuite, l'avant-dernier film qu'il faut que vous lisiez, ça c'est un classique. Je vais vous proposer ça, mais vous allez me dire, ouais mais c'est un classique, alors pourquoi tu le proposes? Le Hobbit. Voilà. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai 2 exemplaires du Hobbit, il y en a un qui est là-bas. Enfin, quelque part par là, quoi. En gros, voilà. Donc ça, c'est le vrai exemplaire du Hobbit avec les langues elfiques. Voilà, et Smaug. Et l'anneau, je suppose. D'ailleurs, en parlant d'anneau, je l'ai, il est juste là. Mais je vais pas le prendre. Ou peut-être pour l'outro, pour faire genre, waouh. Donc, le Hobbit, qu'est-ce que ça raconte? Bilbo, comme tous les Hobbits, est un petit être paisible et sans histoire. Son quotidien est bouleversé un beau jour lorsque Gandalf, le magicien, et 13 nains barbus l'entraînent dans un voyage périlleux. C'est le début d'une grande aventure, d'une fantastique quête au trésor semé d'embûches et d'épreuves, qui mènera Bilbo jusqu'à la montagne solitaire gardée par le dragon Smaug. C'est le prélude du Seigneur des Anneaux. Il y a eu une adaptation qui est très très connue, hein, c'est voilà quoi. Celle de Peter Jackson, voilà, le Hobbit avec un voyage inattendu, la désolation de Smaug et la bataille des 5 armées. Et avant ça, il y a eu le Seigneur des Anneaux, qui est donc après le Hobbit. Voilà. Et enfin, pour certains, il y en a qui s'y attendaient à ce livre. D'autres, peut-être pas. Mais le dernier livre à lire absolument, c'est Dune. Dune, c'est un livre à la base. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il y en a qui s'y attendaient? Parce que il y a eu le film et que j'ai adoré le film et du coup j'ai fait 3 vidéos dessus. Voilà, donc il y a pourquoi j'aime tant ce film, les 5 secrets de tournage et tout l'univers de Dune expliqué. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous envoie vers la playlist les vidéos sur Dune que j'ai mis sur l'accueil de ma chaîne. Donc Dune, ça raconte quoi? Voilà. Il n'y a pas dans tout l'empire de planète plus inhospitalière que Dune. Partout des sables à perte de vue, une seule richesse, l'épice de longue vie. Né du désert et que tout l'univers convoite. Quand Leto Atreides reçoit Dune en fief, il flaire le piège. J'arrive plus à parler. Yes. Il aura besoin des guerriers Fremen qui, réfugiés au fond du désert, se sont adaptés à une vie très dure en préservant leur liberté. Leur coutume et leur foi. Pardon. Il rêve du prophète qui proclamera la guerre sainte et changera le cours de l'histoire. Cependant, les révérentes mères du Bene Gesserit poursuivent leur programme millénaire de sélection génétique. Elles veulent créer un homme qui réunira tous les dons latents de l'espèce. Le Messie des Fremen est-il déjà né dans l'Empire? Voilà, donc Dune, c'est un classique. Mais quand je dis classique, c'est vraiment un des classiques de la science-fiction. C'est donc
Il y a à peu près 5 tomes de Dune. Donc moi j'ai que le premier pour l'instant parce que je l'ai pas fini. D'ailleurs, voilà, j'en suis à la page 37 sur 800 et quelques, 900. Je vais mettre du temps, mais bon, vu que j'adore ce livre, et ben voilà, j'adore. Dune, c'est vraiment un livre où quand je le lis, j'ai l'impression d'être dans l'histoire. Voilà. Et ben, voici les 4 livres à lire. On se retrouve pour l'outro. Voici le fameux anneau. Voilà, je sais pas si ça va faire le focus. Voilà l'anneau du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Ouais, ce que c'est quand je mets sur le main. J'aime bien, je suis content de l'avoir. Bien, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous savez maintenant quoi lire. Et j'espère qu'ils vous plairont. Si vous avez lu ces 4 livres, donnez-moi un avis dessus, même sur un des 4, hein, pour savoir si on a les mêmes goûts. Et sinon, on se retrouve très prochainement dans ce concept pour peut-être des séries à regarder, encore des animés à regarder, des films. Je sais pas si je ferai les films parce qu'il y en a beaucoup trop. Les séries, les animés et les livres, ça va encore parce que, enfin voilà quoi. Même si je sais que les livres, il y en a énormément, mais les séries et les animés, il y en a pas tant que ça. Mais voilà. Et bah voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bah, bye. Putain, je suis con.